Salut YouTube, c'est Warm-Up. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce week-end a lieu le Grand Prix d'Italie sur le circuit du Mugello et par la même occasion, un certain Andrea Dovizioso se verra nommé légende du MotoGP. Et justement, dans cette vidéo, on va voir ce qu'est une légende du MotoGP. Hall of Fame ou encore Panthéon du MotoGP, nombreuses sont les appellations qui caractérisent ces distinctions, mais la plus récurrente est MotoGP Légende, légende du MotoGP en français. Celle-ci est apparue en l'an 2000 avec pour objectif de saluer la carrière des pilotes qui ont marqué l'histoire des Grands Prix, que ce soit sur la piste ou en dehors. Elle est remise une fois que le pilote a raccroché le cuir. Le premier à avoir reçu cette distinction, c'est Mick Doohan en 2000. Par la suite, ce sont 35 autres pilotes qui ont été érigés au rang de légende. En cette année 2023, deux autres venus prendront place au panthéon du MotoGP. Andrea Dovizioso, comme je l'ai dit en intro, qui sera intronisé au Mugello, et Hans-Georg Henscheidt, pilote allemand qui a couru dans les petites catégories, qui pour sa part sera intronisé au Sachsenring. Cela montera le nombre de légendes à 38, et toutes ces légendes ont des palmarès divers et variés. On va justement voir quelques-unes. Parmi la trentaine de légendes, une seule n'a pas de titre. Alors oui, ça peut paraître étrange qu'une légende n'ait pas de titre, mais quand je vais vous dire son nom, vous allez voir que vous la connaîtrez sûrement. Alors qu'au contraire, il y a des pilotes qui ont des titres, mais que je ne connaissais absolument pas. Mais on reviendra sur ça plus tard dans la vidéo. Bref, continuons. Le pilote en question, du coup, c'est Randy Mamola. Pilote américain des années 80, il a terminé 4 fois vice-champion du monde, avec 57 podiums, dont 13 victoires. Mais il n'a aucun titre. Par contre, il a tout de même plus de victoires que le champion du monde MotoGP 2006, je parle évidemment de Nicky Hayden. Car malgré son titre et ses 28 podiums, il n'a seulement que 3 victoires, ce qui en fait la légende avec le moins de victoires. Au contraire, le pilote le plus titré et le plus victorieux, c'est Giacomo Agostini, avec ses 15 titres, 159 podiums, dont 122 victoires. L'Italien est le pilote avec le palmarès le plus abouti. Quelque chose qui peut paraître surprenant, mais on a des légendes qui n'ont jamais couru en catégorie reine. C'est par exemple le cas de Stefan Dorflinger. Il a 4 titres de champion du monde, 2 en 50 cm3 et 2 en 80 cm3. Il a couru un peu en 125 sans grand succès, mais il n'a jamais couru en 500 cm3. Mais ce n'est pas le seul. On retrouve aussi Carlo Ubbiali ou encore la future venue, Henscheidt. Plus tristement, certains ont reçu cette reconnaissance posthume, c'est-à-dire après leur mort, comme Shinya Nakano ou encore Marco Simoncelli. Sinon, bien évidemment, on retrouve les 4 fantastiques, Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo et Dani Pedrosa. On parle de pilotes qui n'ont pas de titre, qui n'ont jamais couru en catégorie reine, ou encore qui sont décédés avant même de faire leurs preuves. Alors comment est remis ce titre de légende? D'après mes recherches, c'est le bureau permanent, constitué du PDG de la Dorna, notre père à tous, Carmelo Espeleta, et du président de la FIM, Jorge Viegas, qui choisissent quel pilote va être sacré légende. Donc un pilote intègre les légendes en fonction de leur volonté. Et des fois ça crée des discordes, comme en 2017 lors de la remise de la médaille à Randy Mamola. Certaines personnalités du paddock n'étaient pas pour que l'Américain intègre le Hall of Fame parce qu'il n'avait pas de titre. Finalement il a intégré car il a pas mal aidé le MotoGP, car après sa carrière il a continué de travailler dans le paddock. L'intégration se fait généralement avec des pilotes qui ont marqué l'histoire des Grands Prix à leur époque, ou bien même qui ont contribué à l'évolution des Grands Prix. Une fois qu'on a notre légende, on organise une petite cérémonie avec une conférence de presse, et à la fin on remet cette petite médaille, qui au passage est faite par le studio Marc Garciadol, celui qui a fait la Tour des Champions, et qui fait de nombreux trophées en MotoGP. Parmi les pilotes actuels qui pourraient intégrer le Hall of Fame, on retrouve Fabio Quartararo. C'est le premier Français à être titré champion du monde dans la catégorie reine, donc forcément il a écrit une histoire du sport moto. Francesco Bagnaia est aussi un client pour avoir cette distinction. Encore l'année dernière, il a dépoussiéré des records qui dataient de quelques décennies maintenant. Et bien évidemment, Marc Marquez. Actuellement, ces trois-là sont les têtes d'affiche des Grands Prix. Ce sont eux les références qui inspireront, même si pour Marc Marquez c'est déjà le cas, les futurs pilotes. Ils sont la nouvelle génération de pilotes qui se battent aux avant-postes, comme l'ont été Agostini, Shin, Biaggi, Rossi, Doohan, Crivier, Lorenzo, Pedrosa, bref, les grands pilotes. D'autres suivront peut-être, comme Pedro Acosta ou Izan Guevara. L'avenir nous le dira. Ciao.